Donc, en principe, la production des oranges, pineapple, tangelo et tout ça là, c'est énorme. Surtout quand le site est bien entretenu, surtout quand le site est arrosé et tout ça là. Donc, ce château que tu vois là, c'est en principe la réserve utile d'eau pour le champ, quoi. Et le cuvelage est justement fait pour l'arrosage. Donc, si tu ne sais pas arroser, alors, mon gars, c'est pas intéressant. Je crois que tu vas finir par abandonner parce que si tu as même la floraison, généralement les fleurs vont tomber là. Alors les amis, je suis très bien arrivé au Burkina Faso. Je suis venu pour la seule problématique, les oranges pineapple. Et vous savez, quand je suis très bien arrivé, je suis épargné par la production et donc la productivité agricole dans ce pays-là. Dans cette vidéo, on va regarder 5 remarques et 5 choses stratégiques qui a bousculé la production des oranges au Burkina Faso, mais surtout les stratégies qui ont mis en place tout simplement pour pouvoir avoir des productions aussi assez énorme. Parce que vous vous intéressez à la culture d'orange, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo parce que pendant le parcours, on va également visiter tout simplement le site. Première chose à remarquer, c'est tout simplement la densité de semis. Alors, vous devez tout de suite comprendre que ici, les oranges pineapple ont été mis à 5 mètres. C'est-à-dire que les romans 400 pieds à l'hectare. En tout cas, que ce soit la variété d'orange pineapple ou la variété d'orange Thompson ou encore tout simplement la variété d'orange Valencia et les Tangelo Orlando, tout simplement que nous avons ici, il faut remarquer que la densité est restée pareille. Alors, 5 mètres, 400 pierres à l'hectare, c'est la meilleure densité à l'optimisation. Et vous pouvez clairement voir les couloirs. Ici, on a une plantation qui fait 5 ans. Avant de continuer, c'est ici qu'on cherchera des greffons pour aller au Cameroun faire le greffage. Donc, si vous avez passé des commandes de greffons chez moi, sachez que à la fin de la journée, vous aurez ceci et toute la production que vous pouvez imaginer ici. Donc, je suis très content de vous présenter cela. Et première chose que vous devez retenir, vous devez faire des densités de 4 mètres, de 5 mètres, c'est-à-dire 400 pieds à l'hectare. Deuxième chose à retenir, c'est que le système d'irrigation est obligatoire. Alors, vous allez le rapprocher pour que je vous montre quelque chose. Il faut voir clairement que tous les pieds sont hyper mouillés. Pourquoi c'est hyper mouillé? Parce que tous les jours, on arrose, les amis. Et plus vous arrosez, plus vous aurez de la production. Ah oui, parce que ici, on parle de la productivité pour la productivité. Donc, deuxième facteur majeur, c'est le système d'irrigation. Et donc, si vous voulez réellement investir et réussir dans les oranges, je pense que la chose la plus stratégique à envisager tout simplement, c'est de pouvoir installer votre système d'irrigation. Surtout si vous voulez avoir un monsieur qui est assez juteux. Pour rappel, le pineapple veut tout simplement dire, il s'agit là du jus. Donc, voilà la deuxième raison fondamentale. La troisième raison fondamentale, ou bien la troisième stratégie fondamentale à mettre en place, c'est la protection phytosanitaire, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte tout simplement que vous pouvez bien faire votre 1 hectare ou votre 2 hectares d'orange pineapple et à la fin de la journée, on n'achète pas sur le marché parce que vous n'avez pas traité. Alors, j'étais avec Idrissa tout à l'heure. Ce qu'il m'a dit, c'est que, écoute, Évariste, tu ne traites pas, tu ne gagnes pas, tout simplement. Et donc, la protection phytosanitaire devrait être détaillée. Vous devez définir vous-même votre propre fréquence de traitement pour avoir des plantes hyper intéressantes. Voyez-vous de quoi il est question? Vous voyez qu'on est clairement au champ, mais en principe, on n'a jamais des pieds ou bien des fruits qui sont touchés. J'ai essayé de fendre celui-ci pour que ce soit assez visible. Donc, la protection phytosanitaire est un indicateur très performant. Voilà, c'est ça qu'on appelle le jus. Donc, tout ce que tu veux faire, il va seulement essayer de fuir. Très bien. L'une des choses indispensables, je vais sortir de l'eau ici pour que ce soit visible. L'une des choses indispensables que vous devez donc tenir compte, puisqu'on en a parlé, c'est le système d'irrigation. Je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Très bien. Donc, plus j'ouvre, plus l'eau va sortir. Ce qui est exceptionnel, c'est tout simplement ça.
Plus vous arrosez, plus vous avez la capacité de pouvoir produire. Et donc, finalement, il faut faire le tutorage. Donc, voilà une chose assez dimensionnelle. Alors, partout où il y a de l'eau, partout, c'est la meilleure productivité, les amis. C'est la meilleure productivité. Autre chose très remarquable à observer, c'est la fertilisation. Alors, j'ai vu un pied quelque part qui, pendant la fertilisation, a été oublié. J'ai dit à Tabado, en principe, ce pied-ci manque de l'engrais. Il m'a dit, écoute, ça c'est clair, il faut absolument fertiliser. Sinon, vous aurez bien évidemment la floraison, vous aurez la productivité, mais il y aura deux choses. Soit les fleurs vont beaucoup tomber, soit les fruits ne vont pas assez prendre du poids. On ne verra pas ça ici. J'ai vu le seul pied là, beaucoup plus en haut. Voilà. Et du coup, la fertilisation est intéressante. Je crois que je vais rentrer d'ici avec la fiche technique de fertilisation pour vous permettre à vous tous d'avoir la capacité d'avoir l'itinéraire de fertilisation, c'est-à-dire quel est l'engrais qu'il faut mettre à la première année, à la deuxième année, et à la première année, quelles sont les fréquences et quels sont les types d'engrais qu'il faut aisément mettre. À la quatrième, à la cinquième année, comme ici, faut-il encore irriguer? Faut-il encore fertiliser? La réponse à toutes ces questions est qu'il faut encore répéter toutes ces étapes-là. D'ailleurs, nous allons tout simplement vous donner l'itinéraire technique conséquent. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on va voir quand je serai de retour au Cameroun, mais le principe est tout simplement qu'en principe, je suis très ébloui du rendement ici. Alors, côté rentabilité, côté productivité, j'ai envie de vous dire, normalement, à 5 ans là, on a la capacité d'avoir des oranges qui vont vous donner jusqu'à 800 fruits par arbre. Et ça se voit très clairement. Donc, compter 800 fruits par arbre, c'est distinguer aussi les pêtres, les pourris, les immatures et tout ça là. Mais sinon, à la fin de la journée, lorsque vous allez faire des récoltes, vous vous rendrez rapidement compte que la productivité, elle est énorme. Je vous conseille de vous lancer dans la culture d'orange, que ce soit Valencia, Thompson, Pineapple ou bien les Tangelo Orlando. Lancez-vous. Pourquoi vous devez absolument vous lancer? Parce que du moment où vous commencez avec la récolte, vous allez récolter pratiquement toute votre vie. Et donc, voilà pourquoi il faut le faire. Et quand je dis toute votre vie, on est approximatif dans ce que je vais appeler ici 30 ans. Deuxième conseil, faites des écartements qui ne sont pas aussi assez grands. Parce que constatez que, voilà, ici, malgré le fait qu'on est à 5 mètres, très bientôt ça va se toucher, mais ce n'est pas grave. Parce que d'ici l'année prochaine, on pourra couper ce monsieur ici pour éviter qu'il se touche. Et là, quand vous allez couper, vous aurez encore plus de production parce que la taille est une activité que je n'ai pas parlé ici, mais que je parlerai lorsque je vais rentrer, justement parce que c'est une activité professionnelle. Donc, les amis, je ne vais pas aller plus loin que ça dans tous les cas. On aura pas mal de vidéos à faire. Après, quand je serai de retour, je vais vous sortir les bilans et tout ce qui va avec. Merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'ici. Ça a été un gros plaisir de partager avec vous. J'espère que d'ici 2 ans, vous pourriez manger vos propres oranges dans votre propre plantation. Et je puisse vous le dire, au Cameroun par exemple, les oranges sont importées depuis le Nigeria, la variété Valencia. Et donc, si vous avez, que ce soit les Tangelo Orlando, que vous allez Valencia ou bien toutes les autres variétés, Pineapple et tout ça là, vous allez forcément vendre pareil au Congo, au Gabon et dans tous ces différents pays. C'était Canaïvaris. Abonnez-vous surtout, partagez la vidéo à ceux qui s'intéressent et à très bientôt. Merci.